Salut à tous, c'est l'Alsace Insolite. Aujourd'hui, nous sommes à Ferrette et nous allons visiter ensemble les anciennes geôles de Ferrette. Elles n'ont pas bougé depuis 1830. Elles sont tout là-haut, là-haut. Et c'est là qu'est née l'histoire de Fantomas. Salut Jean-Jacques, Ah bah salut Eric, ça va? oui très bien. Ça me fait merci. plaisir de te voir. Moi aussi. Elles sont donc là, les fameuses geôles de Ferrette. Et c'est dans les années 1830 qu'on a construit ces geôles parce qu'il y avait un besoin pour les prisonniers. Donc apparemment, il y avait des gens qu'il Pas fallait très enfermer. sympas. Il y avait certainement des gens pas très sympas. Et c'est quand le dernier prisonnier? Alors, on pense que ça devait être dans les années 1890, puisqu'ensuite il y a une autre prison qui a été faite à Ferrette. Je vais te montrer la cellule numéro 1 qui en fait sert encore aujourd'hui de lieu de stockage. Et c'est comme ça qu'on a pu préserver ces cellules pendant plus d'un siècle. On voit également dans cette cellule le crochet où très probablement certains prisons étaient accrochés. Eric, je vais te présenter Philippe qui va nous raconter l'histoire de Charles Jude, notre plus célèbre prisonnier. Philippe, tu es là? Oui, bien sûr, bienvenue. Donc là, Philippe, on n'est pas dans n'importe quelle cellule, parce qu'il paraît que c'est ici qu'est né Fantomas. Oui, Fantomas est né en 1910, donc bien après quand même les frasques de ce Charles Jude. Les auteurs de Fantomas, Pierre Souvestre et Marcel Alain, bien sûr s'inspiraient de faits divers réels pour écrire leurs romans. Alors Charles Jude, c'est un bandit des grands chemins. Alors ce n'est pas un bandit des grands chemins, mais un bandit des grands chemins de fer, Ah, puisque c'est le premier bandit des chemins de fer. Ça, là, on est en 1860. ouais. Il a échappé à toutes les polices et à tous les gendarmes en Europe parce qu'il changeait d'aspect tout le temps. Ah, Il avait des fois la barbe, des fois la moustache, des fois des cheveux de cette couleur, des lunettes de soleil. Enfin, il changeait tout le temps d'aspect extérieur. On ne le reconnaissait jamais. et il a été ici dans cette cellule. Oui. Pendant combien de temps? Moins d'une journée, moins d'une nuit. moins d'une Incroyable. nuit. Oui. Il s'est échappé directement. Les gendarmes de Ferrette l'interpellent et le mettent ici, dans ce cachot-là. Les deux gendarmes, à 3 heures du matin, ils viennent voir si tout se passe bien. Et ils entendent des gémissements dans la cellule. Eh ben, avec la ouvrent. clé, ils ouvrent la porte. Mais Charles Jude n'est pas un manchot. Il prend les deux gendarmes, il les pousse au fond du cachot, il ferme la porte à clé parce qu'il avait la clé, et il s'en va dans la rue. Et ce qui est incroyable, c'est que Fantomas, comme dans le film, gagne toujours à la fin, finalement, c'est que Charles Jude, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Complètement disparu. Je vais te montrer un truc. C'est un lieu un petit peu insolite et caché. On est au sous-sol de l'hôtel de ville. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le cachot. En haut, on appelle ça les prisons, alors qu'ici, on appelle ça le cachot. Mais on a des doutes, effectivement, parce que cette porte ancienne que l'on voit là, avec le petit guichet, elle se ferme de l'intérieur. Alors, Ah. un cachot qui se ferme de Oui, l'intérieur. on n'a jamais vu ça. Voilà. Mais Donc, pourtant, il y a un vasistas qui permet de regarder. qui permet au gardien qui est enfermé à l'intérieur de voir qui veut rentrer. Et on pense qu'ici, on conservait des choses précieuses. Un trésor. On est dans le comté de Ferrette Oui. et que le prince de Monaco, Et, comte de Ferrette, on est chez le prince de Monaco. on est chez le prince de Monaco. Il était propriétaire des lieux jusqu'à la Révolution. Voilà, incroyable. Donc là, il y avait peut-être des prisonniers à lui Eh oui, ou de sa famille. eh oui, c'est possible, très possible. Incroyable.